suis votre frère, le leader Mike Noébert. Hier, nous avons donc introduit ce que nous voulons voir cette semaine. Nous allons commencer donc, pour ce deuxième jour, à prendre un personnage. Le premier nom qui nous a intrigués, c'est celui de l'apôtre Joseph Ayou Bababola. Quand vous entendez ce nom, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'un blanc, il s'agit bien d'un Africain d'origine nigériane. Quelqu'un qui était un homme normal. Il travaillait avec le tracteur, donc en agriculteur. Et puis, Dieu l'a appelé. Alors, comment cet homme a fait pour avoir l'onction? C'est par le moyen de la prière. Bien-aimé, il ne s'agit pas de la prière que nous faisons quand tu te réveilles le matin, merci Seigneur pour la journée que tu m'as donnée. Ou celle que nous faisons la nuit, Seigneur, merci pour la journée qui est finie, que mon sommeil soit doux et paisible. Non. Il s'agit de quelqu'un qui pouvait passer, bien-aimé, 96 heures d'affilée, non-stop, en priant et à genoux devant son Dieu. C'est quelqu'un qui a consacré son temps à la prière au point que, jusqu'à aujourd'hui, il est considéré comme le plus grand prieur du monde. Il n'y en avait pas Dieu comme lui, que ce soit en Afrique ici, que ce soit en Occident. Et peut-être pas encore aujourd'hui non plus, puisqu'il est toujours référencé dans ce domaine précis. Dans un monde où, évidemment, nous sommes pris par de multiples occupations, il sera difficile de penser qu'aujourd'hui quelqu'un arrive à atteindre son niveau. Alors, on raconte de lui deux histoires qui nous ont marqués. La première, c'est que il devait passer à table avec ses frères pour manger. Malheureusement, pour lui, c'est lui qu'on a désigné pour bénir le repas. Il dit qu'il a commencé à prier. Il a commencé à prier, tellement prier que les autres ont fini de manger. Ils sont allés dormir. C'est le lendemain qu'il sort de sa prière et demande aux gens qu'il voit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, mais apôtre, là on est au lendemain. Ce n'est plus le même jour. C'était hier, on t'a demandé de prier pour la nourriture. La deuxième chose également qui nous marque, pour montrer le genre de type qu'il était et la relation intense qu'il avait avec le Seigneur, comment l'impact de la présence du Seigneur avait impacté sa vie, permettez la tautologie. Il fait son jeûne de 40 jours à la montagne. Et lorsqu'il redescend, il a envie de prendre du thé. Il dit à sa fille, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire du thé? Malheureusement, comme des jeunes gens, elle a pris un peu du temps, elle s'est baladée, elle a tourné en rond. Et puis, l'apôtre Bababola lui a dit, mais pourquoi tu gesticules comme une folle? Il est dit que tout de suite, sa fille est devenue folle. Alors, il est vite remonté à la montagne. Elle dit au Seigneur, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pour dire qu'en fait, la nature et la capacité du Seigneur l'avaient tellement imprégné que tout ce qu'il pouvait déclarer se réalisait automatiquement. Mais bien aimé, son ministère était un ministère puissant, un ministère de guérison, un ministère de résurrection des morts, un ministère d'opération des miracles. Nous comprenons que ça ne s'est pas fait au hasard. C'est quelqu'un qui a consacré du temps à prier et à jeûner. Et Dieu qui n'est redevable de personne le lui a rendu, au profit évidemment de sa génération, de son peuple. Vraiment, pour ce premier cas, ou ce premier personnage, je vais encore une fois nous encourager à comprendre que nous ne pouvons rien gagner de Dieu si nous ne payons pas le prix dans la prière, si nous ne payons pas le prix dans le jeûne. Nous avons vu lors des enseignements sur le changement, sur le renoncement aux œuvres mortes, nous avons vu que nous devons essayer un tant soit peu de mettre de côté nos divertissements au profit de la parole de Dieu, au profit des temps de prière, que nous devons développer des habitudes chrétiennes. On ne peut pas prétendre être un chrétien, on n'a pas de temps pour la prière, on n'a pas de temps pour la méditation de la parole, on n'a pas de temps pour les jeûnes. On attend les 21 jours que l'Église décrète pour qu'on puisse penser au jeûne tout au long de l'année. Et on veut que Dieu nous réponde. Et on veut que Dieu agisse favorablement dans notre vie. Et on se plaint tout le temps.
alors que la solution est là. Rentre dans ta chambre, prie, ton Père, et ce dernier qui est dans le lieu secret te comprendra et te répondra favorablement. Voilà, bien aimé, le premier exemple que je voulais prendre. Demain, nous voyons notre cas et notre personnage, dans le même sens toujours, mais pour nous encourager. Seigneur, je prie ce matin encore, oh Dieu, pour mon frère, pour ma soeur, qui a des difficultés, Seigneur, au Dieu de gloire, pour prier. Qui a des difficultés pour prendre un temps de prier parce qu'il a trop de choses à faire. Il a des affaires qu'il doit suivre. Il a le travail. En fait, plusieurs raisons sont légitimes, c'est vrai. Mais si, au Dieu de gloire, il ne paye pas le prix, on sait que c'est difficile. C'est pourquoi je te prie de gloire de parler dans le cœur de quelqu'un pour l'amener à comprendre que nous voulons que les choses changent. Nous voulons que Vie Nouvelle grandisse. Nous prions lorsqu'on est ensemble que Vie Nouvelle doit grandir, doit grandir. Mais lorsqu'on se retrouve seul, on n'a aucun temps que l'on accorde à Vie Nouvelle. Alors Seigneur, je te prie de nous amener à prendre conscience de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre du corps de l'église locale de Vie Nouvelle, Saint-Georges, et de Vie Nouvelle en général. Merci encore au Dieu Tout-Puissant pour ton amour et pour ta grâce pour chacun d'entre nous. Amen.